Voilà. Même durée que les Nets. Honneur en Vraiment. champion Bah, ouais. pour finir cette conférence Est avant de se faire la Pacifique jeudi. Ça va être incroyable aussi. Euh, Bon, bah les Boston Celtics, que dire sur la saison? Une saison normale, une saison attendue? Finalement, ils ont répondu Ouais, une aux saison attentes. Il n'y normale a pas eu de attendue. surprise. Oui, ils ont C'est assez surpris. rare, mine de rien, en NBA quand même. Ils ont répondu présent et ça a roulé vraiment sur la ligue d'une façon qu'on n'avait pas forcément vu venir autant de domination comme ça. Il y Est-ce a eu que, de la gestion de clé, c'était nickel, quoi. est-ce que comme tu dis, cette domination de A à Z et de répondre à la pression un peu et aux attentes de bah ouais, t'étais la meilleure équipe sur le papier, on t'attendait à gagner. Est-ce qu'on n'avait pas vu ça depuis finalement les Warriors 2017-2010, enfin 2016-2017 là, avec l'arrivée de KD? Je sais pas. Les Nuggets, quand même, ont fait du sale, hein, mais Ouais, mais pas est-ce qu'il autant y en avait saison un régulière. clair consensus avant la saison de se dire bah c'est eux qui vont être champions? Ah, Pas t'avais sûr. Non, la non. question quand même. De Ouais, quoi, c'était Quentin? Non, mais même la saison dernière, il y avait quand même quelques interrogations sur des équipes où tu te disais, ah, quand même, ça peut jouer. Et même, même les Nuggets, typiquement, Hmm. et ça n'a pas fait le poids, non? Donc voilà, champion NBA, 4-1 contre les Mavs, ça a pas fait, ça a pas fait l'ombre d'un pli. Même en playoff, hein, le parcours il a été exemplaire. Jason Tatum en pratiquement 27 points, 8 rebonds, 5 passes. Jalen Brown MVP des finales. Incroyable Jalen Brown sur les finales là. Pff, oh là là. Le niveau qu'il avait. Premier offensive Ouais. rating, troisième defensive rating, un net rating de plus 11,6. Comme tu disais, Sam, c'était une domination, genre des branlés, tous les matchs. Ouais, que des branlés. T'avais des joueurs qui sortaient de tous les côtés. On a eu des matchs de Sam Hauser, des matchs même de Lamar Stevens, Peyton Pritchard qui met des paniers du milieu du terrain, Derrick White qui se transforme en Dieu. C'est vrai que Il la, était déjà ça, par contre. la progression de Derrick White qui s'est établi, il n'a pas juste progressé, il s'est établi comme, en fait, on va voir là, je l'ai mis en remplaçant sur le poste 2 dans la depth charts. En vrai, la line-up, c'est Tatum en 4, Porzingis en 5, Derrick White en 2 et Brown en 3. Hein. Il s'est établi comme... Non, mais moi, je suis titulaire, en fait. Non, mais en plus de ça, enfin, je veux dire, pendant la sélection All-Star, on se disait, ah, Oui. peut-être Derrick White, il y a moyen, s'il y a un mec qui se blesse. Oh, Derrick White! Je veux dire, c'est une des énormes surprises, si ce n'est la surprise de la saison dernière. Fou, complètement fou. Est-ce que j'abuse si je dis top 3 two-way players de la ligue? À haut niveau, non. Non, non. Franchement, tu mets qui à côté? Mais Yanis? Holiday? Ouais, Yanis. Et AD l'année Euh, dernière aussi. Hein. Ouais, il dit. Mais à un niveau moindre. Allez, t'as du Banchero. C'est encore un peu en Ouah, dessous en c'est défense. C'est encore une, un peu en dessous en une strat défense. en Et dessous. Ouais, bah, en vrai, le scoring, ouais, mais... oui, éventuellement. Non, mais t'abuses pas. Hein. C'est un énorme two-way player. Il est nommé dans le... Enfin, il est dans les... Ah, il est nommé dans les Depoy. Là, je vois All Defensive Second Team. Est-ce qu'il aurait pas dû être appelé All-Star à la place de Scotty Barnes? Il y a déjà Par beaucoup de exemple. boards. Oui, mais dans les Pas de wildcards. Non. Mais bon. Pas un joueur avec une je sais pas comment dire. Prestance All-Star, on va dire. Pas une star en soi. Bon, on a eu Jaren il a Jackson pas la- Jr. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais. Mais Ouais. je vois ce que tu veux dire. Et j'ai une stat pour vous, pour les Celtics. J'ai regardé le top 100 de la NBA, de la chaîne officielle NBA sur YouTube de la saison 2023-2024. Il n'y a pas une action de Jason Tatum.
Alors, c'est vrai, Ah ouais Jason Non, Tatum... non, zéro. Zéro comme ça, tu vois. Jason Tatum, est-ce que c'est pas une saison décevante dans sa progression pour Jason Tatum, ou alors est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pour gagner le titre? Je pense qu'il s'est mis parfaitement dans les conditions pour aller chercher le titre. Ouais. Parce que bon, pourquoi aller chercher encore plus? Est-ce que ça aurait pas des services, il était allé à 1000% pour aller chercher le titre de MVP? Ne sais-je, mais non, je pense que Parce qu'il lui c'était manque, hein. très bien. Je pense pas Oui, pareil, bien ça. sûr. En vrai, Tatum, il y a pas grand-chose à dire comparé à il y a 2 ans. La régulière a été bonne, a été très bonne. Les playoffs au global ont été bonnes. C'est juste en finale, il a été beaucoup moins flamboyant. C'est Jalen Brown qu'on a profité pour prendre toute la lumière. Le seul truc qu'on peut reprocher à Tatum, c'est qu'en finale, il n'a pas été exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas MVP des finales. Après, il y a le titre. Il fait sa saison de l'NBA. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai juste l'impression, du coup, aux Celtics, en fait, que t'as pas de réel patron. Il y a encore un an, je t'aurais dit oui, Jason Tatum, c'est le vrai patron. Mais là, avec la saison qu'ils viennent de faire, bah, t'as le cas d'Eric White, dont on vient de parler. T'as Jalen Brown qui a pris la lumière en finale. T'as Jrue Holiday qui est arrivé, qui s'est imposé en taulier défensif, comme quand il est arrivé aux Bucks. Mm. Première saison, boum, le titre. Bon, Porzingis c'est un peu derrière dans la hiérarchie, mais du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réel patron maintenant. C'est le collectif qui prime. Tu reviens un peu aux époques Pistons 2004 ou les Celtics de Doc Rivers. Ou les Spurs, hein, même, hein, parce que t'as des Ouais. forts joueurs, mais comme tu dis, pas de number De star. one vraiment clair, quoi. Ouais, Après, les Spurs, Celtics c'était sont un côté différent. star. Les Spurs c'était différent parce que tu avais un joueur vraiment qui dominait les autres en termes de niveau de jeu, tu vois. Alors que Brown par exemple avec Tatum est meilleur, mais Brown n'est pas très très loin non plus. Oui, je vois ce que tu veux dire au niveau du gap, mais je voulais dire là-dessus, à propos de Duncan, le leader, mais qui n'hésite pas non plus, qui ne tire pas la couverture à lui, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, qui sait s'effacer dans le moment. Tatum pendant les finales, bah voilà, moi je l'ai dit, pendant les finales, son niveau de jeu était un petit peu décevant. Et puis bah il a pas forcé non plus son jeu. Jalen Brown il est arrivé, il a fait bah vas-y, je prends les choses en main. C'est comme une lettre à la poste. Hmm. Seul petit point noir, nous disait Étienne, c'est le Kristaps Porzingis qui manque un peu de match. Bon. Est-ce que c'est inquiétant? Non, pas trop, hein. Enfin, Porzingis, quand il a joué, en tout cas, on a vu que c'était quand même assez inarrêtable dans cette équipe des Celtics. Et encore, ils sont premiers offensive rating sans Porzingis vraiment à fond tous les matchs, hein. On n'a même pas Non, vu mais le prime des Celtics, entre guillemets. Non. C'est ça qui est terrible, hein. On n'a pas vu le prime des Celtics. Ouais. On n'a pas vu. Et encore, quand on regarde leur effectif, leur 15e spot n'est toujours pas pris, hein. Ah bah non. Et vu comment ça se passe, ils rajoutent en plus Lonnie Walker. Non, c'est bon. Ouais, Ah bah faut c'est des ça. Alors attends, on va faire un tour sur le petits- roster parce que bon, alors ça va aller très vite. On prend les mêmes, mais on recommence, hein. Il y a Zvi Mihailiuk qui part, il y a Lonnie Walker qui arrive. Allez, Voilà. let's go. Back to back. Voilà, Si je peux me permettre une autre take sur Lonnie Walker, Ah. Ah ouais. candidat 6ème de l'année. Voilà. Vous l'aurez Oh. entendu. Non. Ouh. Il y aura le bilan cette fois. Il y aura le bilan. Ah, le Je pense bilan. qu'il pourra faire. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse vraiment de gros trucs, mais parfois, tu vois. Mais 6ème homme de l'année, non, je pense pas. 6e homme d'année, t'as déjà Ah non, Derrick candidat, White. candidat. Attention, candidat. Eh, Ah, les gars, on fera une grande émission trophée. oui, voilà. Ah. Oui. Oui. Mais sinon, voilà, on prend les mêmes, on recommence. Ça prolonge Derrick White, ça prolonge Tatum, ça prolonge Sam Hauser, Luke Cornett, Keita, Xavier Tillman. Chut, ok, let's go, on y va. Par contre, je suis d'accord avec Martin dans le chat, ça va devenir important que Porzingis joue. Parce que alors Ford, à un moment donné, du haut de ses 57 ans, va peut-être falloir le ménager, papy, hein. Et tu le sens qu'il est fatigué. Ouais.
Bah, tu sens que là, le 5 majeur, c'est pas celui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas celui qui est affiché là, ici. Mais c'est Derrick White en 2, Jalen Brown en 3, et ça décale, et Porzingis en 5, et point barre. Voilà. Et alors Ford, il te rend des services une grosse dizaine de minutes par match, mais tu peux plus compter sur lui, surtout sur Je une pense- régulière à 82 matchs. Je pense qu'il peut encore encaisser les 20 minutes. Ouais. Parce que c'est. Tu vois qu'il est fatigué des fois, mais il reste avec son intelligence de jeu, son expérience, Shoot aussi. le shoot aussi. Et puis bah tu vois qu'il y a des matchs où il peut prendre un peu le match en main encore. Il l'a encore fait en playoff, il l'a fait même. Donc moi je pense que tu peux le faire jouer encore une bonne vingtaine de minutes, voire peut-être un peu plus. Mais c'est sûr qu'il faut plus te reposer sur lui comme tu t'es reposé dessus avant. Bah non. Surtout qu'après, t'as Nimias Kita, Luke Cornett, bon, ils sont bien sympas. Mais pareil, eux, c'est de la solution de secours en mode pompier, mais pour aller chercher le back-to-back, il faut... il faut que ta rotation pivot, ça soit Porzingis, Horford. Si tu te retrouves avec une rotation Horford-Cornett, Après, t'as Tillman qui peut rendre des services. Hein. Xavier Tillman peut rendre des services. Par contre, tu vas peut-être être un peu short au poste 4. Tu tentes Jordan Walsh. Ouais. À voir comment il va se développer, Jordan Walsh. Et Sam Hauser, c'est un 2-3 ou on peut faire un 3-4? 2-3, 2-3. Ouais, 2-3, hein, 2-3. Sam Hauser. 4, ce serait un petit peu abusé Il quand même. saute. Mais voilà, hein, Ouais, pour je les vois. Celtics, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'été. Hein. En vrai, est-ce que vous vous attendiez à autre chose Ouais. pour les Celtics? Non. C'est attendu. Hein. Ils avaient En vrai, encore- je Ils avaient un m'attendais. travail à faire, ils l'ont fait. Hein. Je m'attendais à ce qu'ils renforcent le banc, bah t'es reparti un peu sur la même base. La banque était déjà assez bon. T'as rajouté Lonnie Walker qui sera un peu l'électron libre. Hmm. Donc ouais non t'avais déjà le meilleur effectif de la ligue du coup. Vu que t'as roulé sur tout le monde en régulière et en playoff. Puis t'as fait bah tiens je vais rajouter un mec, tu le fous en sortie de banc, il peut en mettre 11-12. Oui. Bah, on a vu Ouais, hein, donc- Lonnie Walker quand il était aux Lakers là récemment. On parle pas trop de la période Nets, bon, mais aux Lakers, notamment dans la série de playoffs contre les Warriors quand il les élimine. Lonnie Walker, il est intenable. Il y a quelques matchs où il te met la vingtaine de points. Un pétard ambulant en sortie de banc. Ouais, ça est, bah, surtout quand ton seul départ c'est Zvi Mihailouk. Ouais ça. Voilà, l'upgrade elle est là comme tu dis. Maintenant, moi, ce que j'espère et ce que je vais regarder là sur le banc de Boston cette saison, c'est Peyton Pritchard. Jusqu'où tu peux aller, garçon? Jusqu'où tu peux progresser? Parce que si Peyton Pritchard il commence à progresser en termes d'organisation, d'être un peu plus propre dans ses décisions au niveau du shoot, ouais, ça va être très dur d'aller les chercher, les Celtics. Très très dur. Voilà. Ouais. Les Dire de Celtics, plus, Pas grand chose à dire. Hein. Félicitations pour le back-to-back, on n'a rien pu faire. vous voulez voir... Bon, Voilà. je vais pas poser la question maintenant, mais... Que back-to-back, je pensais bien à d'autres trucs. Prépa au Celtic, je sais pas pourquoi. Ah, Là, il y a un petit truc qui... Je pense qu'en saison régulière, un monsieur va potentiellement recevoir un petit trophée. Ah, ok. attends, Un j'arrive. trophée qui Ah. commence par un M et qui finit par un P, par exemple. Toi, tu peux répéter? Un trophée qui commence par un M et qui finit par un P. Ouais. Oh. Lonnie Walker MIP. Non, Peyton Pritchard de mais- MIP. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, j'en rêve. Attends C'est Noah, je te mets tu sais sur quoi ton En focus. En réfléchissant, peut-être 2 trophées. Je Allez sais pas Noah, pourquoi. Noah, on te laisse la lumière, vas-y. Bah, bravo les Celtics pour votre back-to-back, hein, premier de l'Est, premier de la NBA également. Je vois bien 2 trophées qui peut être allé chercher de la part des Celtics. Déjà, potentiellement peut-être un Deepoy entre Derrick White ou Jrue Holiday, à voir. Potentiellement. Et ensuite un Tatum, ça y est, t'as ton titre. Embiid est plus là. Jokic, 4ème, il l'aura pas cette année, c'est ton moment. C'est au moment d'aller chercher ton MVP. Là, il n'y a plus de...
Bah, il y a plus de concurrence, hein. Allez, Shai Alexander à la rigueur. Il y a un Mais- Slovène qui rigole. Ouais. Un Slovène. Moi je Ah mets oui, ah oui. Doncic MVP, mais. Oh la vache, je l'avais oublié. Je l'avais Quand même. entre guillemets oublié. Tatum, tu peux tenter un truc. Ah, si. Il faut qu'il. Allez, combien c'était de victoires l'année dernière Ah, ils en prennent 62, non? Attends, je vais te chercher ça. 64. 64. 64. 64. Ouais. Ah, t'essaies de passer à plus de 65 victoires. Tu Ok. tentes. Tu Ok. tentes et tu chopes ton MVP. Eh ben parfait. Mm. Sam, Pour moi, ça peut. Mhm. d'accord avec ça? Ouais, oui, tout à fait d'accord avec ça. Deuxième place, back-to-back. Merci, bonsoir. J'ai quelques doutes vis-à-vis du trophée de MVP. On en parlera dans une émission dédiée. Mm. Je les vois vraiment, vraiment forts. Et sur la durée, c'est-à-dire que je les vois trop solides. Après, c'est une impression de début de saison, hein, encore une fois. On ne sait On pas a ce le qui temps. va arriver. Tout peut arriver. Les Raptors seront peut-être champions dans 10 ans. Oh. Les Spurs en Mais play-in, hein. Les Spurs seront peut-être en play-in. Peut-être Mais pas. non, voilà. Écoute, ils sont trop forts. Je pense Ouais. qu'ils sont beaucoup trop forts pour l'Est, pour l'Ouest aussi. C'est vrai. Ok. Ok. Voilà. Mais ça va donner en tout cas, je pense, de très très beaux playoffs. Et une très belle saison. Et là, va Ça falloir arrive. peut-être voir, comme tu dis, ils sont au-dessus. Comment est-ce qu'ils vont se comporter avec cette étiquette de. Ah. Bah, c'est eux la cible, ça y est. Mais aussi. c'est pas simple. Et regarde, par exemple, les Nuggets. Ils perdent Bruce Brown, qui était une pièce essentielle. Ils n'arrivent pas à faire le back-to-back. C'est arrivé sur les années précédentes. J'ai pas les noms exacts en tête. Mais là, repartir avec cette équipe-là, quasiment à l'identique, Hmm. ça fait trop peur. Bah, c'est même à l'identique au final, quand tu regardes la rotation Ah bon. championne. Ouais. C'est identique. Ouais. Les Nuggets, ils ont pas pu le faire. Ouais. Les Bucks, ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait, mais après, eux, t'as eu les blessures. T'as eu beaucoup de blessures. Ah ouais. Les Lakers, ils ont tout fait péter. Les Warriors, Ah. ils étaient repartis avec les mêmes trucs, mais eux, c'est la vieillesse qui les a rattrapés. Donc ouais, eux, ils ont l'avantage encore d'être jeunes. Non, mais c'est pas facile hein, de faire les back-to-back. Va falloir voir comment se comportent les Celtics. Ils étaient déjà un peu la cible, mais en tant que plus grosse équipe présumée, là, t'es champion. Bah là, tout le monde t'attend au tournant et tout le monde. Il y a pas mal d'équipes qui s'arment aussi pour te contrer. Quand on voit le recrutement des Knicks, c'est clairement en mode bon, attends, il y a les Celtics, il nous faut des armes pour les contrer. Et on en parlait, bah, si on a un Knicks Celtics en finale de conf, on en veut 15. Quentin, quel est ton prono? Attention, grosse surprise, Celtics premier de l'Est, premier de la NBA au global. J'ai mis moins de victoires, hein, j'ai mis 58-24. J'ai fait des classements un peu stackés moi cette année. Donc voilà, je me dis ça, ils vont peut-être se reposer un peu, tu vois. Bon, 58 victoires, c'est bon, t'es bien. De toute façon, moi je t'ai mis premier dans mon classement, donc t'auras l'avantage du terrain même en finale. Mais voilà, tu vois, peut-être se dire, bah tiens, cette année on va lâcher un peu de match, histoire d'avoir Porzingis en forme en playoff, comme ça on le repose un peu. Et puis bah pour tenter de faire le back-to-back, bah comme ça, t'as la même rotation, plus Porzingis toutes les playoffs. Donc là, ça va vraiment. L'objectif, ça va être de mettre 4-0 à tout le monde. Tu sais, c'est comme quand tu joues à un jeu que t'as déjà fini, où le jeu, tu le connais par cœur, tu le mets en mode difficile, mais tu te dis, putain, tiens, je vais me mettre des défis en plus parce que c'est trop facile pour moi. Là, les Celtics, c'est un peu l'impression qu'ils me donnent après leur playoff. Donc bah voilà, on verra bien. Hein, et pour moi, pas de MVP aux Celtics. Par contre, il y aura un coach de l'année. Ouais. Bah, c'est exactement ce que je voulais dire. J'enchaîne. Je pense qu'il n'y aura qu'un seul trophée chez les Celtics. Ça sera peut-être le Coach of the Year s'ils font la même année. Attention aux surprises de type bah, si les Mavs ils font une saison de ouf à l'Ouest, bah, Jason Kidd, voilà, va falloir peut-être ouvrir un dossier s'il passe de 5e à 1er. Voilà. C'est plus difficile d'avoir le coach de l'année quand tu es déjà champion. Mine de rien, c'est compliqué, mais les Celtics, moi aussi, je les vois premiers.
Je les vois un peu dans le même range de victoire. Nick Nurse l'a fait, hein. Qui ça? Nick Nurse. Nick Nurse, il l'a en 2020? Ouais, il a Il- fait 2019. Titre de champion 2020, il l'a chopé parce qu'on avait fini deuxième. Ok, mais très bien. Ok, mais je me souvenais plus de ça, mais ça arrive très rarement. Mine de rien, Mike Malone, il l'a pas eu après, Bud non plus, Kerr non plus. Bon. Mais ouais, premier, soixantaine de victoires, un groupe incroyable. Peut-être, comme je l'ai dit pour la preview d'Enix, que ça peut peut-être aussi jouer en chausson et glisser peut-être un peu en deux, au cas où. Mais sinon, non, ça va aller chercher très clairement le back-to-back. En tout cas, ça en a l'ambition. Est-ce que ça va aller au bout? On verra. On verra, c'est pas dit tout ça. Et ben voilà.